Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog colo art thérapie. Alors d'habitude je fais des prises au fur et à mesure et puis je fais plein de petits montages. Là j'ai décidé de me lancer sur un vlog un petit peu plus traditionnel, c'est-à-dire que j'allume ma caméra pour vous filmer des encours et puis peut-être on va voir là ce qui vient des projets que je suis en train de terminer. Donc voilà, là on est début octobre et puis j'ai commencé, enfin déjà un petit peu avancé ce très joli modèle d'Amandine Young. Normalement le dernier vlog là est déjà sorti et je vous en parlais en fin de vlog. Ça c'est le modèle, ça c'est le Patreon du mois de septembre et j'ai eu un très gros coup de cœur. Je le trouve vraiment beaucoup trop mignon. Donc on a une petite vache d'Halloween et le petit challenge d'Amandine c'est de nous proposer de la mettre en couleur façon vache Milka et je trouve ça adorable. Je trouve que c'est une excellente idée. Et alors on a commencé à voir passer quelques petites réalisations. On pouvait bien sûr la faire blanche avec des taches violettes. Moi j'ai choisi de la faire violette avec des taches blanches. Et donc là j'ai mon papier qui est un petit peu gondolé parce que j'ai mis beaucoup d'aquarelle. Je vais vous expliquer ça. J'ai imprimé comme je le fais très souvent sur du Painton. Et alors parfois j'aime bien jouer sur l'encre en fait, ce qui se diffuse parce que donc j'ai une imprimante HP et il y a quelque temps j'ai oui, ça fait un bon petit moment, je n'achète plus les encres HP, j'achète je dirais les génériques. Et alors les qualités d'impression sont très bonnes, mais la différence est que l'encre se diffuse avec l'eau, alors pas sur tous les papiers, mais sur le Painton, ça se diffuse. Voilà, si j'imprime mon colo sur un papier plus classique, il n'y a pas de problème, je peux mettre de l'eau dessus. Sur le Painton, ça, vous voyez, il y a l'encre qui se diffuse. Et en fait, il m'arrive de jouer avec ça. Et là, vous voyez, donc j'ai commencé à faire le fond aux aquarelles Mertini et Supervision et la lune juste ici. J'ai pris qu'une seule couleur pour la lune, c'est la Supervision, c'est la Gold Brown qui est très belle. Les granulations sont vraiment superbes et en jouant sur je vais vous agrandir un petit peu, donc en jouant sur les granulations. Alors, j'ai pas pris le Painton côté très granuleux, je l'ai pris côté un petit peu plus lisse pour pouvoir relisser au crayon. Ceci dit, ça aurait été peut-être plus judicieux de le prendre du côté plus granuleux pour accentuer encore les granulations. Mais voyez que la Supervision, franchement, je trouve ça trop joli. Donc il y a des endroits où j'ai rejoué avec le pigment et d'autres endroits où j'ai au contraire enlevé du pigment pour garder un effet un petit peu lumineux. Donc là vous voyez, hein, on joue avec l'eau et avec une seule couleur on peut obtenir ça. Alors j'ai pas hésité à jouer aussi avec l'encre de l'imprimante, vous voyez. Alors, pour l'instant, ça fait peut-être un petit peu sale, mais je vais venir retravailler ensuite les petits cratères de la lune et en fait, ça fera un effet d'ombre. Donc, ça ne me gêne pas du tout. J'ai joué exactement de la même façon avec les nuages. Donc ici, au niveau là de la base des nuages, j'ai mis un petit peu de feutre aquarellable Action, les aquamarqueurs. Donc, il s'étale bien. L'aquamarqueur, en fait, on peut le poser à même le Painton et venir le diluer tout de suite avec un petit peu d'eau. Si on attend que ça sèche, ça se dilue pas très bien. En revanche, les aquamarqueurs de chez Action, si vous le mettez sur vraiment du papier aquarelle, par exemple sur alors ça doit être ouais, le canson aquarelle, mais vraiment du papier 300 grammes, vous le mettez sur le papier 300 grammes sur du cellulose et ça s'aquarelle très bien. Là sur le Painton, les aquamarqueurs s'aquarellent un petit peu moins, mais si vous le diffusez tout de suite à l'eau, vous voyez, on peut avoir de jolis effets de fusion. Et là en fait je n'ai mis qu'un tout petit peu de bleu clair et ensuite tout le reste j'ai joué avec l'encre
de l'impression, vous voyez, qui vient ici se diffuser. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve que pour l'effet nuageux, c'est très bien. Ici, vous voyez, je n'ai rien mis. Je n'ai mis qu'un petit peu d'eau et j'ai laissé l'encre de l'imprimante se diffuser. Je vais venir tout retravailler au crayon, mais pour une base, ma foi, j'aime bien. Alors, je vais donc vous dire, j'ai travaillé donc avec les supervisions, le Gold Brown pour la lune, pour le fond. Alors, je vous l'avais dit dans mon floss tube, pas du tout. On n'est pas en broderie là. Dans mon vlog précédent, j'ai imprimé en 90% et j'ai oublié de recentrer mon dessin. Donc, j'ai un petit décalage. Je découperai ici. Et ici, donc, pour le fond, je suis passée sur les étoiles partout. Hein, je viendrai remettre en lumière après. J'ai utilisé donc les supervisions bleu-violet et un petit peu des petites touches de Cérès. Donc Cérès, c'est la marque Mertini. Ça s'approche de la supervision, mais c'est aussi une autre marque qui fait des aquarelles qui granulent bien et j'aime bien. J'aime bien. Donc là, c'est le Cérès pour donner des pointes un petit peu plus foncé. Et puis pareil, hein, je me suis amusée avec l'encre de l'imprimante, mais je trouvais que le bleu violet c'était pas mal pour faire le ciel parce que ben, ça allait rappeler le violet de la vache, donc j'ai bien aimé. Et puis ensuite j'ai sorti ma palette d'aquarelle, de nuances d'aquarelle que j'ai eu dans la box collector d'Amandine. Donc celle-ci, je me suis dit ben voilà, hein, on colorie de l'Amandine Young, on se sert des aquarelles de la box. Et donc, je me suis servi, j'ai sous-couché la vache ici avec le Gretel qui est pailleté. Alors, je ne sais pas si on verra encore les paillettes. Oui, si on voit. Moi, je les vois. Vous, je ne sais pas si vous les verrez. Les paillettes, bon, je reviens travailler au crayon, mais j'aime bien cette couleur. Puis alors, pour le coup, vous n'avez pas la bonne couleur, mais c'est vraiment la couleur Milka. Donc, c'était parfait. Et ici, la petite chauve-souris, j'ai joué avec la couleur sucre d'orge que j'aime beaucoup pour avoir un pourpre. Et puis, j'ai joué avec l'effusion et l'encre aussi de l'imprimante. Donc, tout ça, ça va être retravaillé. Pour le noir, j'ai mis du Hansel très dilué. Donc, pour l'instant, c'est que du noir. Et ici, pour le manche à balai, j'ai mis pain d'épices. Mais comme ça s'est mélangé, alors là j'ai déjà ombré au crayon, hein, comme ça s'est mélangé avec l'encre de l'imprimante, ça donne quelque chose d'un petit peu plus foncé, mais c'est pas gênant. Et ici, au niveau du balai, j'avais aussi mis de la supervision Gold Brown. Et ça s'est vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de traits, donc ça s'est vraiment mélangé avec l'encre de l'imprimante. Et puis, pour remettre un petit peu de jaune, j'ai mis du Bêtise. Et je vais retravailler tout ça aussi au crayon. Alors, j'ai commencé à retravailler au crayon avec mes Marco Tribute. Alors, Marco Tribute, je les aime beaucoup. Donc, alors, je peux pas dire la boîte des 240. En fait, quand vous commandez les 240, vous avez deux coffrets. Un coffret avec les couleurs classiques et un coffret avec les couleurs... je sais plus comment est-ce qu'ils les appellent, mais des couleurs un petit peu morandi, désaturées, très jolies. Moi, j'ai réorganisé mes boîtes. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Hein. Donc, il y a celle-ci et celle-ci. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir la place quand même hein, sur le bureau. Je vais regarder. Donc, celle-ci, en fait, c'est ce nuancier-là. Et celle-ci. Voilà. Et donc moi j'ai réorganisé les deux boîtes pour faire les couleurs qui vont du jaune au orange, rouge, rose. Et en gros je me suis fait donc ces deux nuanciers là. Voilà, ici on a les nuanciers qui vont du jaune au bleu. Et dans la deuxième boîte j'ai du bleu pétrole au noir, avec les couleurs dorées et argentées. Et il faut savoir que dans les 240,
il y a des doublons, puisque c'est deux gammes différentes qui ont été proposées en 240. J'ai pas la boîte de 300, mais quoi qu'il en soit, dans les doublons, ce sont des couleurs très classiques dont on se sert beaucoup. Donc moi, c'est une gamme que j'aime bien. Et j'aime beaucoup le corps du crayon, je les trouve très jolis. Je trouve qu'ils saturent un petit peu vite, mais pour retravailler sur sur une sous-couche à l'aquarelle, je les aime vraiment beaucoup. Voilà, je m'en sers aussi en colo mystère. Et donc là, j'ai commencé à retravailler avec les gammes de violet. Mais c'était mon deuxième étage de violet. Là, je vais partir sur... Vous voyez, vous avez plusieurs racks comme ça. Donc là, moi, ça me dérange pas hein, de tout mélanger. Donc, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus parme. On va voir ça. Pourquoi pas même une touche ici de rose pour aller sur le centre. Donc, je vais vous agrandir un petit peu. Donc, le papier a été sous-couché aux aquarelles, nuances d'aquarelle. Là, j'ai fait des dégradés avec des violets plus marqués et du brun, carrément du marron, vous voyez, pour marquer les ombres. Et là, maintenant, tout doucement, je vais venir fondre mes couleurs, alors sans trop appuyer, puisque je vais faire plusieurs couches. Et je vais certainement ombrer encore un petit peu les taches. Et les taches, bien entendu, je ne les laisserai pas blanches. Je vais les travailler. Alors, au début, peut-être bien avec ce genre de couleur-là que j'aime beaucoup. Vous voyez, hein, dans les masters... Enfin, ces couleurs de Marco Tribute sont magnifiques. Vous voyez, avec le Old Rose, tout doucement. Alors, lui, par contre, je n'ai pas du tout sous-couché. Est-ce que je vais... peut-être jouer un petit peu avec le pinceau. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est vrai que en fonction des encres que l'on utilise dans les imprimantes, on a bien entendu des rendus qualité plus ou moins importants. Et moi, ce que je fais dans mes coloriages, quand je les imprime toujours en qualité brouillon. Parce que c'est d'ailleurs, il faudrait que je vérifie si j'imprime avec une qualité optimale. Est-ce que j'ai la couleur qui se dégrade comme ça? Parce que la qualité brouillon, il y a peut-être un mélange de noir et de couleur qui se fait. Et c'est pour ça que ça diffuse un petit peu en violet. Donc moi, ça me gêne pas parce que de toute façon, quand on retravaille au crayon, ça se voit pas. Et puis, ça atténue aussi les contours. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Ceci dit, il faudrait quand même que je fasse le test. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'emmène mon pigment tout doucement. Et je vais laisser ici les angles de la vache ici plus clair. Et je vais aller tout de suite chercher mon pinceau à réservoir d'eau. Est-ce que j'en ai un ici? Oui, mais il n'a plus d'eau, donc je reviens. Voilà, donc je suis allée le recharger, je l'amorce et puis ce que je vais faire, plutôt que de partir sur les taches vraiment blanches, je vais peut-être partir ici au niveau du museau, voir, ouais, voyez, hop, ça fuse tout de suite. Je vais même vous agrandir encore un petit peu. Là, c'est pas gênant parce que de toute façon, je vais retravailler avec de la couleur. Mais vous voyez que ça se... Ouais, ça fuse tout de suite. Bon, moi, ça, encore une fois, ça me gêne pas. Et puis là, même les petits bijoux, pareil au niveau de la pâte, là, vous voyez, ça a débordé, mais je viendrai retravailler ça au doré et ce n'est pas grave. Donc moi, j'aime bien la couleur que ça donne. Et puis, ça se retravaille très très bien au crayon. Donc, si jamais ça vous arrive, vous imprimez un colo, vous avez des accidents comme ça, enfin... Moi, à la base, la première fois que ça s'est produit, quand j'ai changé l'encre, pour moi, ça a été un accident. Et puis, en fait, voilà, maintenant que je le sais, je m'en accommode et ça me gêne pas. Donc là, ce côté-là, par contre, je vais le laisser plutôt clair puisque je vais peut-être faire accentuer un petit peu un effet de lumière ici avec la lune. Donc, si j'ombre, je vais peut-être ombrer davantage là et venir étirer un petit peu. Ouais, là ça vient pas trop, hein, l'encre de l'imprimante. Ça dépend des endroits. C'est un petit peu étrange.
Ouais, ça vient très légèrement. En même temps, je veux pas non plus que ça grise trop. Bon, là c'est venu. On va laisser comme ça. Voilà, on va pas trop toucher. Ce que je vais faire, oui, c'est que je vais jouer un petit peu avec les couleurs. Enfin, là, je vais juste mettre de l'eau au centre. Comme ça permet de préparer le papier et d'accueillir le pigment du crayon d'une autre façon. Le chat, lui, je ne l'ai pas touché. Et voyez, hop, je vous donne un peu le tournis là. Je vais juste, voyez là comme ça s'active. C'est assez étrange, en fonction des endroits, ça s'active plus ou moins. Et là, ben voilà, le chat, je le sous-couche à l'encre d'imprimante complètement. Donc, il va avoir pour l'instant la même couleur que les nuages. Hein. Mais encore une fois, c'est pas grave du tout, puisque, voilà, de toute façon, on va lui faire des yeux colorés. Donc, je viendrai tout retravailler par la suite. Il fait peur, le chat. Oh là là, il a des yeux. Oh. Hop, voilà. Voilà, donc ça, après, bien entendu, on laisse bien sécher. Parce que sinon, vous allez avoir un rendu qui va être pas très satisfaisant. Hein. Voilà. Et je vais faire la même chose aussi sur les sabots de la vache. Voilà. Bon, bref, vous aurez compris le concept. Et je me sers de cette base-là pour retravailler mes ombres et mes lumières par la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais continuer ici à travailler le dégradé de violet tranquillement. Donc là, je vais passer plusieurs couches hein, parce que même si je suis du côté grain fin, le Pantone, ça accroche quand même. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je sais qu'il y a des coloristes qui n'apprécient pas trop ce papier. Moi, je vous en ai toujours parlé du Pantone. C'est vrai que moi, je suis très à l'aise. Je sais la façon dont il réagit. Et j'ai l'habitude de travailler mes gammes de crayons dessus. Et voilà. Là, je me sens à l'aise dessus. Voilà. Donc, j'ai pas trop envie de... Autant j'aime bien expérimenter plein de choses, autant j'ai pas trop envie de changer de gamme de papier pour imprimer mes PDF. Alors là, vous voyez, je trouve que j'ai un petit peu moins ombré au niveau du museau avec le marron. Donc, je trouve que le violet, là, il est trop vif. Je viendrai désaturer après. Et je ne sais pas, je vais pas aller trop loin parce qu'on va voir si le rose, ça va bien le faire. Oui, quoique je vais peut-être lui faire ici des petites joues roses. Je sais pas, on va voir. Et puis je viendrai détourer. Hein. Pour le coup, je vais venir détourer au stylo gel. Voilà, donc là les dégradés se font tranquillement. Je vais travailler au couche par couche. Et oui, alors avec la main assez légère, oui et non, parce que ben, il faut quand même... le Pantone, pour si vous voulez pas passer 30 couches, il faut quand même appuyer un petit peu pour combler le grain. Hein, c'est un papier multitechnique, donc voilà, il faut quand même y aller un petit peu. Donc moi, je fais jamais le coloriage d'un seul trait, hein, parce que c'est vrai que comme ça demande d'appuyer, ça fait, personnellement, ça me fait un petit peu mal aux mains. Mais je prends beaucoup de plaisir à travailler ce papier-là. Voilà pour l'instant. Et puis, bah, je vais avancer un petit peu et je reviendrai vers vous après. Alors, j'ai avancé un petit peu. Je me suis servi, en effet, de l'English Rose ici pour aller sur les zones les plus claires. Et je ne sais pas, vous voyez qu'on voit légèrement le grain encore du papier. Est-ce que je vais saturer mon papier? C'est pas gagné parce que cet effet là en fait je l'aime bien et je me dis qu'après avec les taches ombrées et je vais les détourer, peut-être que ça donnera un rendu un petit peu texturé qui ira plutôt bien. Donc je vais voir. Donc vous voyez, j'ai utilisé un violet plus mauve pour la vache.
Et ici, un violet plus pourpre pour la chauve-souris. Alors là, je n'ai utilisé qu'un crayon pour l'instant, qui est celui-ci, l'Onion Red, donc l'oignon rouge. J'aime beaucoup cette couleur, elle est magnifique. Et je me dis maintenant, je vais peut-être la dégrader un petit peu avec le purple. Et voilà, donc là, on va être sur des déclinaisons donc de violet beaucoup plus chaud. Donc j'y vais tout doucement. Et puis, vous voyez qu'en fait, l'encre du dessous du petit accident ne me gêne pas. Ne me gêne pas parce que ça donne oui, ça donne une couleur un petit peu désaturée qui est jolie. Et je trouve que ça se marie très bien avec les couleurs que j'ai choisies. Donc, c'est pas gênant du tout, du tout. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vais venir retravailler au fur et à mesure. Apporter par la suite un petit peu de couleur avec un petit peu de lumière, pardon, avec le Derwent Drawing blanc. D'ailleurs, les Derwent Drawing, on en parle ou pas? Alors, je n'ai aucune idée de quand sortira la vidéo, puisque là, je commence à peine le vlog et que moi, je ne fais pas des vlogs sur une semaine. Hein. Mais les drawings en 72 couleurs. Bon, les drawings, si vous me suivez, vous savez combien je les aime. Vous devez, enfin, j'en ai déjà parlé, j'en suis à ma deuxième boîte de 24. Et là, donc, les 72 vont être miens, ça c'est une évidence. Quand, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup de coloristes en rêvaient. Derwent l'a fait, donc ouais, j'ai vraiment hâte de les avoir. Là, je prends le Light Cinnamon, qui est un vieux rose. On est, oui, entre le saumon et le brun. J'aime aussi beaucoup cette couleur. Et est-ce que... Alors, je sais pas, parce que j'ai peur de faire une tache... je me disais, est-ce que je vais lui faire les joues roses? Mais le problème, c'est que là, on a quand même la tache blanche. Ou alors, j'ombre d'abord la tache blanche et je viendrai mettre un petit peu de rose après. Je pense peut-être. Voilà, on va voir. La queue là de la vache, je me suis pas encore décidée. Ici, je vais ombrer un petit peu comme ceci et revenir carrément avec du marron pour bien ombrer. Et ici, je pense que je vais tester tout doucement les bases de taches avec l'Old Rose. Et puis tout doucement l'amener vers du blanc. Voilà, je vais y aller vraiment très légèrement parce que bon, les taches blanches, bien entendu, on peut pas les laisser toutes blanches, hein, ça va être très plat. Donc voilà, là j'y vais vraiment légèrement en petite couche. Et puis est-ce que je vais le dégrader avec de l'abricot? On va tester ça, pourquoi pas. Ouais. Ou alors je vais voir après dans les gammes de beige. Ah, je vais regarder ça, attendez, parce qu'en fait là, j'ai mon deuxième nuancier. Et pourquoi pas ici le 397. Ouais. Je pense que ça va être peut-être bien. Voilà, je verrai ça avec le 397. Bon, ce nuancier, il est très moche. Hein. J'en ai fait plusieurs, mais lui, j'aime bien avoir... Donc, j'ai de beaux nuanciers dans mes carnets, notamment de Stéphanie, de Steph Color. J'allais dire Steph Color 63, mais elle s'appelle Steph Color maintenant. Et j'aime bien doubler mes nuanciers. Alors des fois, quand les gammes comme ça les proposent, je laisse toujours des nuanciers glisser dans les boîtes parce que c'est pratique. Voilà, moi je sais que j'aime bien avoir mes nuanciers à disposition. Et donc je me suis pas particulièrement appliquée. Et c'est surtout que le papier, bizarrement, c'est pas toujours le meilleur papier hein, pour faire les nuanciers, donc souvent ils sont pas très jolis, mais c'est pas grave, il y a quand même un côté bien pratique qui me permet d'avoir accès aux couleurs tout de suite et j'aime bien avoir les nuanciers en double en fait. Voilà.
Donc là, je vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vais voir à peu près ce que ça donne avec l'abricot. Est-ce que je vais rester sur l'abricot ou est-ce que je vais partir sur le 397? Ouais, peut-être que l'abricot, ça me plaît bien en fait. On va glisser tout doucement sur du blanc. Je vais garder ça. Je vais pas faire l'autre. Et puis, voilà. Donc, on y va tout doucement. Et je vais regarder avec vous. Je vais garder ça pour faire mon dégradé. Je vais regarder avec vous pour le chat. Parce que les nuages, je vais les laisser un petit peu griser. Mais le chat, pour le coup, je voudrais rester dans ces teintes-là. Vous voyez, dans des teintes beige, un petit peu caramel, une pointe rosée. Donc, pas trop l'ombré non plus, mais quand même que ça vienne se détacher des nuages, bien entendu. Ce que je vais faire, je vois que là, la tête, en fait, comme il y avait beaucoup d'encre, c'est resté, vous voyez, c'est resté très, très pigmenté. Je vais essayer d'enlever, est-ce que ça voudra bien partir si je... Alors, l'aquarelle s'enlève très bien. Là, c'est vrai que l'encre de l'imprimante, c'est moins évident. Mais c'est pas grave, ça va ouais, ça s'enlève moins. Et voyez, alors, je sais pas s'il serait judicieux de faire un petit peu d'autres tâches. Mais par rapport à ce que je vous disais aux encres, aux aquarelles supervision, j'ai enlevé du pigment pour faire des effets de lumière. Mais ça, c'était déjà hier. Donc aujourd'hui, par exemple, si je veux apporter un petit peu, oui, voyez, regardez, hop, vous voyez, on peut enlever du pigment et ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien quand on peut le faire. Alors, c'est pas sur tous les papiers et c'est pas avec toutes les aquarelles, mais là, vous voyez, c'est possible. Et je trouve que c'est vraiment intéressant quand on peut faire ça. Ouais. Je vais, pareil, enlever un tout petit peu ici pour décharger. Je crois que j'étais hors champ. Pour décharger un petit peu. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que l'on peut faire avec une seule couleur. Eh bien, là, je vais donc continuer tranquillement, avancer les ombrages de ma vache. Pour le chapeau, je vais faire un dégradé de brun très foncé et de noir. Et puis ben là, faire vraiment une petite citrouille, hein, bien couleur citrouille. Et oui, le chat trouvait le bon combo pour avoir un joli beige rosé. On se retrouve tout compte fait quelques jours après parce que ben, j'étais pas au calme là pour vous montrer les petites avancées. Donc écoutez, c'est pas grave. Ce colo il s'est fait tout seul. Voilà, je sais pas comment, il s'est fait très très rapidement. J'ai eu le plaisir de bien avancer avec mon petit garçon puisqu'on a passé un petit moment que tous les deux ce week-end. Donc lui, voyez, hop, il a avancé alors tranquillement, hein, c'est un petit bouchon là qui va avoir 7 ans. Et il m'a fait rire parce que vous voyez, il y a des endroits ici où il m'a dit « Maman, je veux faire comme toi ». Donc il a pris mes lingots, il a détouré, puis après par-dessus, il a mis du feutre. Bon. Et donc je lui ai dit « Léandre, on participe au challenge d'Amandine, donc la vache, il faut que tu mettes du violet ». Donc alors lui a fait les taches violettes, moi j'ai fait... les taches blanches. Et puis, il a commencé ici à faire le fond au crayon aquarellable, mais il a juste commencé. Hein, voilà. Bon, il a fait tout ça en même temps, d'un seul coup. Donc après, c'est vrai qu'il était un petit peu lassé. Donc, on va le continuer. Et moi, en revanche, ben, je l'ai terminé hein, parce que c'est allé très, très vite. Au niveau technique, il n'y a rien de particulier. Hormis la façon de jouer avec les granulations, je vous en avais parlé avec les supervisions. Sinon, j'ai utilisé les Marco-Tribute et les Castel Art. Alors, la vieille boîte, la première boîte avec le château.
et c'est allé très très vite. Ensuite, j'ai détouré, j'ai beaucoup détouré au Languo en essayant de trouver voilà des teintes qui pourraient aller, faire ressortir un petit peu l'effet de lumière de la lune. Et puis, alors détourer mais en laissant quand même un petit peu le trait apparent en dessous, parce que sinon à tout cacher c'est fade. Mais voilà, après je ne sais pas si vous verrez. Voilà, ici, il y a du stylo gel doré, le dual hybride. Là, il y a aussi du, je crois que c'est le Pentel à paillettes doré et violet. Et ici aussi, j'en ai mis aussi un petit peu de vert. Voilà, sinon, ben, j'ai fait tous les yeux en vert, la petite vache, la petite chauve-souris. Et le chat, je lui ai laissé ses yeux un petit peu effrayants, hein, parce que c'est Halloween. Pas d'effet particulier, vous voyez l'effet bois, bon ça a été travaillé sans plus. On est resté simple, mais j'aime beaucoup le rendu d'ensemble parce que ben, je trouve qu'il y a un petit contraste entre le ciel et la lune qui sont faits avec des aquarelles à granulation et puis on a un rendu plutôt lisse. Vous savez, moi, je travaille souvent à l'arraché, mais là, le fait d'avoir quelque chose de très dégradé, de très doux, je trouve que ben, ça, voilà, j'aime bien ce contraste entre l'aquarelle granulation et les dégradés très smooth. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire oui, donc détouré au stylo gel Languo, l'effet de lumière de la lune ici. Et puis, oui, les petits bijoux, pareil, au dual hybride. Vous voyez, ici, là. Et ouais, il s'est vraiment fait tout seul. Je me suis régalée. Dans la lune aussi, les petits cratères, vous voyez, je les ai détourés en doré. Voilà. Donc ça a été un très agréable, ce petit Patreon d'Amandine. J'adore. Et puis alors le fait d'en avoir fait un petit morceau avec mon petit Léandre. Trop contente. Trop contente. Alors dans le même temps, j'ai terminé aussi. Alors là, je vous ai pas fait du tout de processus créatif, mais je suis tellement contente. Donc je vous sors mon Summer Nights. Je ne vais pas vous parler pour l'instant du fil rouge de ce mois-ci organisé par Maeva de Colorisera et Virginie de Virgin Colo. Je sais, est-ce que j'ai gardé la page? C'est l'oiseau avec les nuages. Alors il faudra que je retrouve la page. Sinon il y avait proposé, je vais vous en parler 2 secondes, ce colo que j'avais déjà fait, mais lui j'aimerais le refaire, donc je m'étais j'avais hésité à refaire, donc là il y a là, je le remettrai après. Voilà, d'un côté je l'aime bien, d'un autre côté j'aimerais en faire autre chose, donc comme j'ai le livre en double, j'aimerais le reprendre, ce colo, en refaire un autre avec dans les tons vintage, avec des fleurs roses et la sauterelle dans les tons de brun ocre. Voilà. Donc, il y avait celui-ci. Il y en avait un autre aussi. Je vais juste mettre ça. Que j'avais déjà fait à l'époque quand je suivais Terminons le Summer Night avec Alicia et Chloé. Vous allez voir que ça va faire la transition. Il y avait celui-ci que j'avais déjà fait. Je m'étais régalée. Voilà. Dans les tons de... je voulais un rouge victorien. Donc dans les tons de violet, rouge, une petite pointe de saumon. Et lui, pour le coup, alors je le referai peut-être un jour dans l'autre livre, mais je l'aime beaucoup. Donc, ouais, j'ai envie de le laisser comme il est, celui-ci. Voilà. Alors que celui de la sauterelle, j'étais un petit peu mitigée sur le rendu. Lui, je l'adore. Donc, c'était à l'époque où je faisais le Terminant le Summer Night avec Chloé et Alicia. Et Chloé, donc moi, je suis restée en contact avec Chloé de Couleur Passion. Chloé, si tu regardes le vlog, je t'embrasse très fort. Eh bien, Chloé, elle est arrivée à la fin du livre. Et il lui restait un colo à faire. Et je lui avais dit, Chloé, si tu veux bien, ben, je t'accompagne pour ce dernier colo. Je n'avais aucune idée de quel colo il lui restait. Et je me suis dit, même si c'est un colo qui me plaît pas,
soyons soudés, je veux faire ce dernier colo avec Chloé. Et en fait, on l'a fait en trio avec Marie de Color Isaac sur Instagram qui fait des choses beaucoup trop jolies. Et donc, toutes les trois, on a terminé ensemble la fillette au chat. Et ça a été un bonheur de le faire toutes les trois. Voilà, j'ai recadré pour que vous l'ayez dans son entièreté. Et donc, en plus de ça, cette jeune fille au chat. Alors, à la base, c'est pas un modèle, c'est pas une illustration qui m'attirait plus que ça. Je sais pas que je l'aimais pas, mais c'est vrai que c'est pas un des premiers colos que j'aurais mis en couleur. Mais alors, je me suis régalée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, on retrouve mes couleurs, hein, le rose, le violet, le vert. Et puis, tout doucement, j'avais un petit peu hésité sur la robe. Je voulais une robe dans les tons bleu-gris, désaturé. Alors, j'avais plutôt en tête une robe vert de gris, mais avec le... Alors, j'ai pas fait un effet herbe, hein, mais bon, avec le sol, oui, ce serait pas assez ressorti. Donc, j'aime bien ce combo-là. Les chats, ben, j'avais hésité à faire des chats de différentes couleurs. Et en fait, je trouvais ça harmonieux d'avoir des chats roux. Et puis, ça ressortait bien. Donc, je voulais quelque chose de très doux, mais j'allais dire doux et vibrant à la fois, c'est contradictoire. De doux, mais voilà, de pas fade. Et puis ces petits chats, je les trouve trop jolis. J'avais un chat qui s'appelait Caramel quand j'étais enfant. Et il avait, voilà, il avait ces couleurs-là. Il était trop mignon et ça m'a fait penser à lui. Alors cette image, je la trouve très douce, très apaisante. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Au niveau du matériel, donc toujours sous couche. Alors par contre, j'ai essayé du nouveau matériel. Je vais vous montrer ça. Du matériel que j'avais reçu, que j'avais commandé chez Temu. J'avais vu passer ça, puis ça m'avait intriguée. Alors, il n'y a que, j'ai pris le maximum, 48 chez Paul Rubens, des crayons aquarellables. Alors, j'espère très sincèrement qu'ils sortiront une gamme supérieure parce que je les trouve super. Alors, je n'ai pas de nuancier à vous présenter. Là, j'ai des nuanciers en retard et c'est pas grave. Ceci dit, alors moi, je les ai reçus quand même. Il faut pas se cacher dans un état un peu... je vais l'enlever, lui. Dans un état un petit peu compliqué parce que... alors, c'était protégé, mais pas plus que ça. Donc, il y a eu de la casse. Mais je regrette pas du tout de les avoir parce qu'ils sont hyper pigmentés. Alors, vous voyez, il y a une couche là. Lui, par exemple, je m'en suis pas servi. On peut les tailler, mais franchement, ils sont très très pigmentés. Je ne les ai pas reclassés. J'ai vraiment pioché dedans pour faire mon colo. Et vous voyez, donc on a une gamme. Alors, une gamme qui est jolie. J'aime beaucoup la pigmentation, mais la gamme n'est pas équilibrée du tout. À savoir que sur une gamme de 48, vous voyez, on a pas mal de jaune et d'orange. Voilà. On a des rouges qui sont très jolis. Mais alors, moi qui adore le rose, ben, on a deux roses, un rose violet. En revanche, il y a, je trouve, proportionnellement beaucoup de bruns. Brun, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas bien proportionné, mais les couleurs sont très jolies et la pigmentation est très très agréable. Voilà, donc il y a un doré et un argenté aussi. Non, je la trouve pas bien équilibrée, mais ça m'a permis de sous-coucher mon colo. Et donc oui, s'ils sortent une gamme plus importante et plus équilibrée, je trouve qu'ils sont... qui sont très pigmentés, assez crémeux, et que ce soit aquarellé ou à sec, une fois qu'ils sont aquarellés, je trouve qu'ils gardent, même une fois que c'est sec, une belle pigmentation. Voilà. Donc j'ai tout sous-couché, et puis ensuite j'ai retravaillé donc au crayon à sec avec une gamme aussi que je venais de recevoir, une petite gamme de 36 couleurs.
Je me suis dit, bon, pas très cher sur Temu, et la gamme de couleurs me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, même s'ils sont assez secs et pas très pigmentés, c'est pas grave, on verra. Alors, par contre, ce que je comprends pas, il y a le nuancier, mais il est en papier glacé. J'ai même pas essayé de faire le nuancier dessus parce que, vous voyez, on va peut-être essayer ensemble. Je vais prendre lui, qui est, donc c'est le crayon comme ça, au boss 46, celui-ci le 4612. Et c'est une gamme Morandi. Et là, la palette de couleurs est magnifique. Je vais tester avec vous le 4612. Alors, on est ici, vous voyez, mais je n'ai... oui, alors d'accord, on a un aperçu de la couleur. En revanche, le papier est glacé, c'est une horreur. Non, non, on ne peut pas faire un nuancier là-dessus. C'est pas possible. Voilà. Et si je me mets sur un papier... voilà, là c'est... Vous voyez? Voilà, la couleur est très très jolie. On a un bleu grisé. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas faire le nuancier là-dessus. Donc, je me suis servi de ce bleu-là pour travailler la robe. Et puis après, d'autres choses. Donc, pour la robe, vous voyez, j'ai pris ici un bleu grisé. Ce plus foncé, le bleu grisé, bleu clair. Et là, la palette de couleurs, elle est magnifique. Voilà. Ils sont pas réorganisés, mais voyez, on a jaune pastel et donc ici un orange. Après, une très belle gamme de violets désaturés, magnifiques. Des bleus grisés qui sont trop beaux. Les verts sont splendides. Bon, on n'a pas de rouge, on a un petit peu de brun. Mais je trouve cette gamme magnifique et agréablement surprise. Ils sont agréables à travailler. Ils sont assez pigmentés. On peut faire des dégradés. Donc, je vous montre la boîte. Alors, vous mettre un lien Temu, les vendeurs changent constamment. Voilà. En revanche, bon, bien entendu, ça ne suffit pas pour faire tout un colo. Donc, ma petite jeune fille au chat, hop, j'ai donc sous-couché au Paul Rubens. J'ai retravaillé au Boss la gamme des que je viens vous montrer avec les couleurs Morandi. Ensuite, pour garder des teintes comme ça assez désaturées, j'ai pris mes Holbein. Et j'ai aussi travaillé au Castle Art, au Marco Renoir. Alors, Marco Renoir, j'ai la gamme de 120. Voilà, ils sont pas mal, mais je les aime pas plus que ça. Et ensuite, un petit peu de Prismacolor pour le fond et des petites touches aussi de Marco Tribute. Voilà. Les Castle Art, pareil, j'en ai plusieurs boîtes avec les châteaux. C'est ma première boîte. J'ai fait l'effet cheveux. Alors, j'ai un peu patiné pour mon effet cheveux. Ce qui est compliqué, c'est que il y a beaucoup de traits noirs. D'ailleurs, je vais aller vous chercher mon autre volume. Donc, mon premier volume, c'était celui que j'ai eu à sa sortie. Et vous voyez, donc, dans les cheveux, il y a beaucoup de traits noirs. Et j'ai eu un petit peu de mal à travailler. Je ne savais pas trop comment aborder cette chevelure, puisque dans la chevelure, il y a des fleurs aussi. Bon, l'un dans l'autre. Voilà, j'ai mis un petit peu de languot, j'ai essayé de patiner les couleurs. Ça va, mais ça fait pas une chevelure très lumineuse. J'ai eu du mal après à retravailler mes ombres et les lumières. Voilà. Ensuite, il y a eu le travail du visage. Puisque, qu'est-ce qu'on a rigolé avec Chloé et Marie. Bon, les visages, Anna Carlson, on le sait, elle fait des visages particuliers. Mais moi, je n'aime pas, je supporte pas ces portraits où elle dessine les dents. Bon, là encore, ça va. Mais il y a certains portraits où il y a des dents, mais notamment, je crois qu'il y en a un dans le Midnight Masquerade. Enfin, il y en a plusieurs où elle fait ressortir les dents. Là encore, ça va, mais j'avais pas envie de ça. Donc, à la base, le visage, c'est celui-ci. Moi, je l'ai quand même pas mal transformé pour avoir quelque chose. Alors, je sais pas. J'avais réussi à faire des yeux plus jolis. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai voulu rajouter plein de cils et du maquillage. Et là, on a un regard qui est tombant.
voilà, qui est un petit peu tombant. J'ai pas réussi à le récupérer, mais à la base, en me basant uniquement sur le mouvement des yeux d'Anna Karlsson, j'avais quelque chose de plus joli. C'est un petit peu dégénéré quand j'ai fait les cils, parce que j'ai eu un accident avec mon stylo, mon micron à pointe très fine, et puis j'ai dû rattraper, donc j'ai dû rajouter encore beaucoup de cils. On a un regard tombant, mais bon, c'est pas trop gênant. J'aime quand même bien. Et puis donc oui, j'ai retravaillé un petit peu le nez, la bouche, parce que le nez à la base on n'avait rien du tout, vous voyez. Donc j'ai choisi de laisser aussi les taches de rousseur, puisque les taches de rousseur étaient marquées. Et moi j'aime bien, je trouve ça très mignon. Alors moi je suis brune, très brune, mais l'été j'ai des taches de rousseur qui ressortent comme ma maman. Et donc j'ai voulu voilà faire un petit clin d'œil en laissant, vous voyez, on voit bien qu'il y a les taches de rousseur qui ressortent. La bouche, donc je l'ai modifiée comme j'ai pu. Elle a une bouche, une moue un petit peu boudeuse, j'aime bien. J'ai effacé, je lui ai fait une bouche plutôt ronde hein, sur les côtés. On voit que j'ai un petit peu, j'ai passé au stylo gel les coins de la bouche. Et sinon, ben, les chats. Alors je n'ai pas fait d'effet poil pour les chats. Parce que, enfin, j'ai pas fait beaucoup d'effets poils dans ma grande carrière de coloriste. Mais à chaque fois, alors, je ne regarde pas le temps que je passe sur mes colos. J'adore passer beaucoup de temps sur mes colos. Mais je trouve, enfin, pour ma part, je me débrouille pas bien en effet poil. Et c'est énormément de temps pour un rendu que je n'aime pas. Donc, tout simplement, les chats, je les ai sous-couchés au... alors, est-ce que c'était au Paul Rubens ou à autre chose? Parce que je voulais pas quelque chose de trop flashy. Quoi qu'il en soit, j'avais fait une sous-couche en laissant beaucoup de blanc. J'avais juste marqué ici le... Alors, ce sont des chats un petit peu tigrés. Et puis ensuite, j'ai retravaillé avec en faisant un petit dégradé. Mais pas d'effet poil. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire sinon? Oui, alors j'avais voulu à la base faire un collier de perles blanches et jouer vraiment sur la perle blanche avec des reflets un petit peu rose et violet, vous savez, l'effet nacré de la perle. Mais en fait, la robe, je la voulais pas trop foncée. J'aimais bien cette couleur là. D'ailleurs, vous voyez, on voit encore, alors c'est pas vraiment le grain du papier, mais je n'ai pas saturé mon papier parce que j'ai voulu laisser ce côté un petit peu passé, un petit peu vintage, et donc j'ai pas voulu mettre plus de couleurs. Et je me suis dit, comme la robe, il y a beaucoup d'effets d'ombre et de lumière, j'ai pas mal travaillé les plis. Vous allez voir dans le modèle original, en fait, il n'y a aucun pli qui est marqué. Et pour travailler les plis, eh bien entendu, il faut travailler sur les ombres et les lumières. Vous voyez, à la base, c'est comme ça. Il y a que le collier, on n'a pas de plis marqués. Donc moi, j'ai fait des plis absolument partout pour que ce soit un petit peu plus vivant. Mais donc pour avoir ces plis et bien laisser en valeur le travail d'ombre et de lumière, j'ai laissé des zones assez claires et je me suis dit que les perles blanches n'allaient pas ressortir. Alors, je me suis pas embêtée, j'ai tout détouré au lingot doré et puis j'ai mis du dual hybride doré. Est-ce que vous verrez? Bon, ça brille, voilà, ça brille. À l'intérieur des fleurs, les pistils, pareil, j'ai tout fait au doré. J'ai rajouté des pointes de blanc et la base, je l'ai ombré. Vous voyez ici, je vous fais bouger. Hein. La base est ombrée avec des Prismacolor. Voilà, donc sinon j'ai tout détouré. J'ai fait des fleurs assez claires. Les petites fleurs dans les cheveux, j'ai mis des points blancs. Je voulais pas en mettre partout. Mais voilà, j'ai insisté avec le blanc sur le bout des pétales et puis un petit peu dans les cheveux. La ceinture, là, j'ai repris les couleurs. Je voulais quelque chose d'assez harmonieux, donc j'ai repris les couleurs des fleurs
en détourant aussi, en mettant du doré. Et puis les plis, je les ai marqués un petit peu. Vous voyez, on voit du doré. Mais j'ai pas fait des traits suivis. J'ai fait des traits discontinus pour pas donner un effet masse. Les petites étoiles, je les ai mises en valeur. Il y a des petites étoiles partout dans le motif. Vous voyez, voilà. Donc, je les ai mises en valeur en doré. Et ma foi, ça a été un bonheur. Je me suis vraiment, vraiment régalée. Il y aurait des choses qui pourraient être reprises, hein, notamment l'effet cheveux, l'effet poils, pourquoi pas. La peau, je sais pas quel rendu vous aurez. Vous avez peut-être un rendu un petit peu plus fade. Oui, vous avez un rendu un petit peu plus fade parce que la peau, elle est plutôt hâlée. Alors, j'ai pas voulu quelque chose de trop marqué, mais ouais, les nuances se voient davantage à l'œil nu qu'au retour caméra. Les ombres ont été quand même bien marquées. Et j'ai fait la peau au Holbein. Voilà. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir accompagné Chloé dans cette dernière ligne droite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je crois qu'il y a 96 coloriages. Enfin, c'est un très gros livre. Elle l'a terminé. Donc, à l'heure où je tourne cette partie du vlog, elle l'a pas encore publié sur Instagram, mais je pense que sur son compte Insta, vous pourrez voir incessamment sous peu le livre dans son intégralité et j'ai tellement hâte. Donc là, elle avait fait une story en montrant ce collant noir et blanc et elle avait donc noté bien entendu que le livre était terminé et qu'elle l'avait mis en couleur de 2017 à 2025. 8 ans. Et c'est un travail incroyable. Donc bravo Chloé. Merci aussi à toi et à Marie pour ce trio qui était très agréable. Et ben oui, avec une date à marquer d'une pierre blanche quand même, parce que quand on termine un livre comme ça, c'est juste incroyable. On se retrouve enfin dans mon Fairy Tales pour le fil rouge proposé par Adélaïde. Je vous avais dit dans le dernier vlog colo que je ne pensais pas faire le colo qu'elle avait proposé pour octobre, qui est celui-ci. Alors, qui me plaît, qui est très mignon. Mais en fait, celui proposé pour septembre, je l'aime vraiment. J'avais très envie de le faire. C'est celui-ci, la page avec la petite souris. Et en fait, je vous expliquais que j'hésitais à la faire dans ce livre parce que le livre, je l'ai en double. Et comme vous voyez, le papier a vraiment beaucoup souffert parce que cet été, j'avais mis en couleur cette page-là avec la pieuvre que j'adore. Je me suis vraiment régalée, mais j'avais beaucoup travaillé l'aquarelle et le papier n'avait pas trop aimé. Personnellement, je n'aime pas découper les pages et venir coller. Donc, si je la fais si cette illustration-là, je la fais dans mon autre livre, elle restera dans l'autre livre. Maintenant, ben, je peux pas avoir l'effet, je tourne les pages et toutes mes mises en couleur sont réalisées. Donc, j'ai pris le parti de, ici, me lancer dans cette page-là, sur ce papier qui a un petit peu souffert. On verra. Alors, en dessous, là, je mets ce papier, je vous avais dit, j'aime bien les papiers un peu rigides et plastifiés parce que j'ai très envie d'utiliser mes Inktense. J'ai envie de couleurs très chaudes et très automnales pour cette mise en couleur-là. Donc, j'avais envie de prendre mes Inktense. Et ça, en fait, je vais l'enlever parce que sur ces formats-là, 25 par 25, vous voyez, on a toujours un morceau, quand on protège en dessous, un morceau qui manque, du moins quand on utilise du A4. Et moi, ça m'arrivait plusieurs fois de crayonner et d'arriver là sur la limite et d'avoir l'effet de démarcation. Donc, dans mes grands carrés comme ça, très souvent, je prends une feuille des blocs Action 30 par 30 pour protéger. Et ma foi, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc ça, petit conseil. Alors là-dessus, j'ai envie de partir sur une gamme plutôt restreinte, comme ça. Voilà, on va voir, parce que quand je dis ça, des fois, je peux partir un petit peu dans tous les sens. Et donc, de prendre mes Inktense. Alors, les Inktense,
j'ai ici la boîte de sang et j'aime bien, pareil, petit conseil, multiplier mes nuanciers, c'est-à-dire avoir tout répertorié. Alors, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que moi, j'ai des nuanciers dans le livre de Barbara. J'ai des nuanciers dans les nuanciers de Stéphanie, de Steph Colors. Et j'aime bien, quand c'est possible, avoir un nuancier dans la boîte. Voilà, je trouve ça extrêmement pratique. Si vraiment je veux une couleur et je sais pas trop, je vais voir dans mes livres de nuanciers, choisir la teinte que je veux avec toute gamme de crayons mélangés. Maintenant, là, pour ce colo-là, je veux partir du moins en sous-couche, on verra après, sur les Inktense. Donc, je prends directement ma boîte et je vais choisir. Alors, est-ce que je pourrais, voilà, vous montrer. Je vais choisir directement dans ce nuancier-là. J'aime bien ce nuancier. Il me semble que c'est celui de Claire, de Color with Claire, qui est la chaîne YouTube. Elle propose des nuanciers. J'aime bien sa façon de les faire. Alors, je les ferai pas tous comme ça, mais sur certaines gammes, c'est très intéressant. Elle propose des gammes classées par famille, par dégradé en fait. Vous voyez, là, vous avez directement le dégradé qui peut se faire. Donc de bleu, de vert, et vous voyez par exemple on a les verts chauds, les verts plus froids, idem pour les bleus, et je trouve que c'est assez intéressant. Là pour mon illustration, donc j'ai envie de mettre en couleur des champignons assez classiques dans les teintes de rouge, mais assez présents. Donc je pense que je vais jouer sur les rouges comme ça bordeaux. Et puis rajouter, pourquoi pas, un petit peu de Shiraz, des teintes de violet comme ça pour venir relever. Et puis à certains endroits, peut-être apporter des touches d'orangé. Alors pas avec des oranges vifs, mais vous voyez, ici une petite teinte de Baked Earth qui est un orangé rouille un petit peu terreux et partir sur un Golden Sun qui est un petit peu ocre. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup ce nuancier-là. J'ouvre ma boîte, j'ai ça et je choisis mes couleurs. Voilà. Donc, je vous fais bouger. Je suis, moi, fixée sur des champignons que j'aimerais plutôt rouges et un petit peu, pourquoi pas un petit peu violet. Ici, je vais faire des baies plutôt dans les teintes de violet. Et des feuilles que j'aimerais dans des teintes comme ça, de vert chaud, voire vert un petit peu brun. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là, je vous disais, les baies violettes, en fait, je sais pas trop. Soit violette, soit un petit peu ici, comme ça. Voilà, dans les tons de crimson, violet rosé. Ça, je vais voir, puis souvent, je me décide au fur et à mesure. Alors, j'ai eu, et c'est une remarque qui vient très souvent, hein, des retours comme quoi Émilie de Hochberg était difficile à mettre en couleur parce que, vous voyez, on a souvent beaucoup de motifs comme ça. Alors, moi, il y a des fois où les motifs, je veux les faire ressortir et des fois où je les étouffe parce que là, vous voyez, je suis pas certaine de jouer là-dessus parce que je veux une ambiance plutôt neutre, plutôt nature. Donc, je pense que je vais passer par-dessus tout ça. Et en revanche, ça ne me gêne pas du tout d'avoir le motif en dessous. On voit qu'il y a quelque chose, c'est un petit peu étouffé, mais ça donne, je trouve, un relief qui est intéressant au dessin. Alors, je vais vous montrer dans les mises en couleur que j'ai déjà faites. Vous voyez ici, pour le... Alors, je vais vous enlever ça. Pour le signe, il y a certains endroits où j'ai mis en valeur le travail de détail et d'autres où j'ai étouffé. Pour que ce soit plus parlant, je suis allée chercher mon autre volume. Vous voyez, en fait, c'est quand même assez détaillé. Il y a des choses que j'ai laissées. Vous voyez, comme par exemple ici, les petits cercles. Je les ai laissés. J'ai pas tenu compte, là, il y a 2 traits à chaque fois
J'en ai pas tenu compte, j'ai étouffé. J'ai respecté ici toutes les plumes pour avoir un joli travail d'ombre et de lumière. Ici, ces plumes-là, je les ai respectées. Alors après, tout est des tout rien. Mais voilà, on n'est pas obligé de respecter tous les détails. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer aussi. Donc ça, essayez de faire en sorte de ne pas être bloqué par tous ces détails, hein. Là, vous voyez, pour le gramophone, je vais vous enlever ça aussi. Tout un tas de traits ici. Ceux-là, je ne les ai pas respectés. Eux, je les ai mis en valeur ici. Ça aussi, j'ai joué sur les triangles. Là, en revanche, je suis passée sur les traits. Je vais vous montrer. Hop, là, j'ai plié un petit peu mon livre parce que le format est quand même très grand. Vous voyez, donc comme ça, c'est Vection. Alors, on peut aussi faire un jeu de lumière sur tous ces traits-là, mais moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Et je trouve, ma foi, que c'est relativement harmonieux. Là, pareil, tous les traits dans la fleur, dans les pétales, j'aurais pu m'en servir. Mais non, j'ai fait un effet d'ombre et de lumière un petit peu plus grossier, je dirais. Voilà. Et à contrario, dans le disque ici, il y avait rien. Bon, moi, j'ai fait des petits effets comme ça pour marquer un petit peu comme s'il y avait un mouvement de disque, mais qui avait mal vécu. Et je trouve vraiment que c'est intéressant, que c'est très intéressant à travailler, qu'il ne faut pas s'arrêter sur tous ces détails-là, parce que ben, c'est se priver de réalisations qui sont, ben, je trouve, très agréables à faire dans ce livre-là, et puis pas difficile. Voilà, si on passe outre tous les détails, c'est pas difficile. Là, vous voyez, pour les oiseaux, regardez, c'est blindé de détails, bourré de détails partout. J'ai pas tout mis en valeur. Voilà, certains oui. Les oiseaux, j'ai remarqué un petit peu les traits, mais vous voyez que normalement ils sont très très détaillés. Et vous voyez, moi je n'aimais pas tout. Donc après on a la chance maintenant d'avoir des stylos gel comme les Languo. On peut vraiment étouffer ou mettre en valeur au contraire. Et voilà, ça permet quand même d'avoir quelque chose qui nous correspond davantage, de cacher les lignes ou pas. Voilà. Donc sur les œufs, donc là j'avais beaucoup détouré au stylo gel doré. Mais vous voyez qu'on est quand même... voilà, on a un rendu différent que ce qui est proposé, et que si on avait je dirais tout détaillé au niveau de ces parties-là. Voilà. Donc pour la petite souris, c'est ça que je vais faire ici pour le champignon. Non, il est là. Pour les champignons, donc... voilà, je vais passer outre tous ces détails. Et puis là, vous voyez qu'on a des chapeaux de champignons sur le dessus qui sont plutôt neutres. Et je vais faire mes dégradés aux Inktense. Alors ici, j'ai fait une première sélection avec le Poppy Red, le Chili Red et le Red Oxide ici. Donc je vais vous montrer. Je vais faire une première base au Poppy Red. Je vais intensifier un petit peu avec le chili et je vais encore mettre des ombres avec le oxide. Les Inktense, il y a quand même des ressentis très partagés. Il y a des personnes qui les adorent, des personnes qui ne les aiment pas du tout. Personnellement, j'adore les Inktense. Déjà, l'application... alors moi, Derwent est une marque que j'aime beaucoup, hein, à la base, voilà, j'ai beaucoup de gammes de Derwent et je les adore. Et l'application de leur pigment ici, je me régale. Voilà, là, vous voyez sur le papier, on sent que ben, c'est extrêmement pigmenté, c'est de la qualité, il y a de la matière, il y a un effet un petit peu gras et crémeux qui est très très agréable. Et j'aime beaucoup. Donc là,
au niveau un petit peu plus technique, je vais appliquer du rouge, alors légèrement, un petit peu partout. Un premier rouge qui est assez clair, et tous ces endroits-là, je vais venir le retravailler avec des rouges plus sombres. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas du sombre ici et est-ce que je mets du rouge en première intention? Je ne le fais pas toujours, mais c'est vrai que ça permet d'avoir un fondu et un mélange de pigments que j'aime beaucoup en appliquant partout et en superposant les couches. Donc c'est pour ça que je le fais ici avec le Poppy Red. Ça va me permettre d'avoir un effet quand même lumineux assez uniforme, parce que il y a par exemple l'Oxide Red qui est quand même beaucoup plus terne, et vu que les pigments se mélangent bien, je veux avoir une base assez lumineuse avec le rouge. J'ai laissé ici une pointe de lumière que j'aurais dû décaler un petit peu plus. Bon, mais c'est pas grave. Je vais prendre maintenant le Chili Red et je vais intensifier ici. Sans être très, c'est pas la peine de saturer le papier, hein, surtout pas. Voilà, on va pas saturer le papier. Là, je marque un petit peu plus puisque nécessairement on descend dans les coins, donc on va ombrer davantage. Et puis, je vais prendre ici le 1910, l'Oxide Red. Alors lui, en revanche, vous voyez, c'est trompeur parce que le bout est très clair. On a l'impression d'un bois de rose, alors que quand il est aquarellé, on est là-dessus. Hein. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est trompeur. Hein. Voilà. Et lui, donc, on va bien passer ici. Alors, je colle pas au bord. Voilà, je colle pas, mais je viens marquer quand même mes ombres de façon assez appuyée. Donc là, vous voyez que j'en suis à la 3e couche. Et ensuite, bien entendu, je vais aquareller et je viendrai retravailler. Alors, les Inktense, on peut les retravailler avec n'importe quel crayon par-dessus. Mais on peut aussi, pour un effet très, je trouve, désaturé et très vintage, les retravailler à sec. Alors, personnellement, je n'utilise, je crois, quasiment jamais les Inktense à sec. En revanche, il y a beaucoup d'autres gammes de crayons aquarellables que j'utilise à sec sans venir les aquareller. Eux, je les aquarelle et parfois je les retravaille à sec, mais sur une base déjà aquarellée. Voilà. Donc ici, voilà ce que ça donne, cette première couche. Maintenant, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et là, je vais y aller quand même assez doucement pour mélanger mes pigments. Alors, en fonction du papier sur lequel on travaille, les Inktense, une fois qu'ils sont aquarellés, se fixent à la page et ne bougent plus. Ceci dit, il y a certains papiers qui permettent de retravailler un petit peu le pigment, parce que, bon, ça, on le sait, hein, ce ne sont pas des... Alors, ce sont des crayons aquarellables, mais pas à base d'aquarelle, à base d'encre. Donc, le pigment a tendance à se figer assez vite et à se fixer sur le papier. Mais vous voyez que là, j'arrive à retravailler et à flouter un petit peu tant que c'est mouillé. Hein, voilà. Mais une fois que c'est sec, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, vous voyez, je vais flouter ma zone de blanc. Après, de toute façon, on peut toujours venir retravailler au crayon à sec. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez, il faudrait que je tourne mon livre pour avoir une meilleure prise par rapport à mes couleurs. Je vais vous éviter d'avoir le tournis. Mais là, vous voyez, j'arrive pas trop à faire ce que je veux pour fondre mes couleurs. Voilà. Donc, je les adore. Je les aime vraiment beaucoup. Au niveau des teintes automnales, on a
vraiment de quoi faire. J'aime beaucoup, beaucoup la gamme de rouge. Bon, bien entendu, ça on le sait, il manque des roses. Mais, je veux dire, moi, des roses, j'en manque pas dans les autres gammes. Et là, sur l'extension des couleurs, oui, il y a quoi? Il y a le rose, flamant rose qui apporte, oui, alors qui est quand même très vibrant, mais qui est très, très joli. Sinon, les roses sont très, très limitées. Voilà, donc là, je vais pour l'instant bien laisser sécher parce que si vous ne laissez pas bien sécher, ça va être un peu compliqué. Et donc là, je vais garder cette déclinaison, je vais jouer un petit peu sur les couleurs. Je vais garder cette déclinaison de rouge, peut-être je vais le mettre encore sur ce champignon-là, sur celui-ci. Et puis ensuite, je vais voir comment est-ce que je jongle entre les rouges et les orangés. Voici ce que j'ai avancé tranquillement. Donc j'ai continué mes champignons dans ces tons de rouge avec les 3 teintes que je vous ai montré et je les ai aquarellés. Alors le rendu aquarellé des Inktense, moi j'adore. Malheureusement, j'arrive pas à m'arrêter là, donc très souvent je viens retravailler, mais je trouve que le rendu comme ça, très vintage et très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et donc là, ce que je vous disais, vous voyez que le rendu crayon à sec, on peut les laisser à sec, les Inktense. Et le rendu aquarellé, en fait, n'a rien à voir. Ici, j'ai fait exprès de n'aquareller qu'une partie. Alors, pour les feuillages ici, vous voyez, moi j'aime bien, quand il y a pas mal de feuilles, alterner sur 2 couleurs. Donc là, moi, j'ai pris des couleurs de base, je dirais plutôt claires, que je vais venir retravailler. Alors là, on dirait pas que c'est clair, mais vous voyez que quand c'est aquarellé, on est sur quelque chose d'assez clair. Donc, pour mes feuilles ici, j'ai alterné le Fern 1560 et l'Olivine 1340. Alors, Fern, c'est celui-ci, voilà, qui a un vert un petit peu olive, mais assez clair. Et l'Olivine, qui est pour le coup un vert olive, mais désaturé. Et j'adore cette couleur. Elle est un petit peu... on a une sous-teinte de gris dedans que j'aime vraiment beaucoup. Et voyez, le Fern, qui en fait est très lumineux, si on le laisse à sec, il est assez étouffé, assez désaturé. Donc on peut jouer là-dessus avec les Inktense aussi, et c'est pour ça que ce sont des crayons que j'aime tellement, et à l'application, c'est un bonheur. Moi, je les adore vraiment. Donc ici, vous voyez, on a le Fern à sec, Fern aquarellé qui est beaucoup plus lumineux, hein, l'éclat se révèle avec le passage à l'eau. Et ici, donc, on a l'olivine. Alors, est-ce qu'on a 2 olivines à côté? Oui, voilà. Ici, on a l'olivine aquarellée. Ici, on a l'olivine à sec. Donc, on voit la différence, mais je trouve que la différence est plus marquante dans le Fern. Voilà, parce que Fern, on a vraiment une couleur vibrante. Ensuite, pour les petites feuilles ici, je suis venue utiliser un... Spring Green, le 1550. C'est pareil, à l'application, vous voyez qu'il est plutôt désaturé. Quand vous venez l'aquareller, alors il n'est pas vibrant, mais il est beaucoup plus lumineux. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aquareller l'ensemble de mes feuilles. Je vais bien laisser sécher et puis je vais retravailler les ombres et les lumières. Je me suis pas encore décidée sur le vêtement de la souris. Je pense que la valise, je vais la faire dans les teintes de brun. On va rester assez classique. Je veux un rendu assez rétro. Donc voilà, on va rester dans les teintes de brun. Et puis le pull, je sais pas, peut-être dans les tons de violet aussi. J'aimerais jouer, vous voyez, sur... Je vais fermer ici, voilà. J'aimerais jouer sur les mauves. Donc les baies, pourquoi pas rajouter... des teintes dans le crimson comme ça qui tire sur le rose, Shiraz, Madder Brown, et donc faire peut-être, je vais jouer sur les baies, mince j'ai fermé alors que c'était pas sec, pardon, je vous fais bouger définitivement, c'est pénible. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je pense jouer sur les baies comme j'ai joué sur les feuilles et que je joue sur les champignons, c'est-à-dire faire quelques baies plus violettes,
bleutées et d'autres plus violettes rosées, c'est-à-dire jouer sur les chauds et sur les froids comme j'aime bien le faire. Donc certaines baies dans les tons ici, dans cette gamme, dans cette famille-là. Et on est complètement désaxé. Et certaines baies peut-être dans les teintes ici d'améthyste mauve et dark purple. Voilà, jouer comme ceci, je pense que ce sera pas mal. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce nuancier, ça nous permet d'avoir les dégradés tout de suite. Alors non que je rechigne à faire mes dégradés parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que d'avoir les familles de couleurs comme ça avec les valeurs directement sous les yeux, c'est vraiment très appréciable. Voilà, et donc je vous disais, j'ai joué dans les verts. Ici, vous voyez des teintes plus chaudes avec Fern et Spring Green, et puis les teintes plus froides pour Olivine. Donc je vais jongler là-dessus. Et pour le vêtement, je sais pas trop. J'ai pas envie de casser avec du bleu. J'ai envie de rester dans les violets ou peut-être orangé, mais j'en suis pas certaine. Bon, je verrai ça, je vais aquareller tranquillement et puis je ferai peut-être une prise supplémentaire dans ce vlog. Petite avancée, là j'ai mis en couleur les baies, je les ai aquarellées. Donc là pour l'instant j'ai vraiment fait ça ressort un petit peu rose et violet, donc avec les Inktense dont je vous avais parlé tout à l'heure. Maintenant, bien entendu, il y a tout le travail à faire de jeu d'ombre et de lumière. Alors, j'ai commencé à retravailler un petit peu les chapeaux des champignons. Alors, avec un Inktense à sec, j'ai pris le Chili Red. Et puis, j'ai retravaillé, vous voyez, ici, là, vraiment les contours parce que je voulais bien les marquer. Et puis j'ai ressorti des crayons aquarellables que je vais laisser à sec à certains endroits, et puis j'ai commencé juste à travailler ici les pieds des champignons. Donc les pieds des champignons, je les ai aquarellés, et ici j'ai juste fait un début pour les feuilles avec cette couleur là, la 34. Donc ces crayons aquarellables, j'ai même pas fait le nuancier. C'est pas que je les aime pas, mais j'ai été un petit peu déçue. C'est cette boîte là que j'ai depuis longtemps, et en fait je m'en sers pas trop parce que à l'époque je les avais commandés en me disant bon, la marque Sakura c'est quand même une bonne marque, donc crayons aquarellables, j'avais eu envie de les tester. Et bon, déjà, ils sont arrivés dans une boîte cartonnée, un peu défoncée. Et puis, voilà, le crayon... bon, ce ne sont pas des crayons que j'avais payés très cher, mais bon, je pensais que ça allait être de bons moyenne gamme. Et puis, je les trouve pas très pigmentés. Alors, ils se retravaillent bien. Il faut une base d'aquarelle si on veut les... on peut les retravailler à sec, mais sinon, vraiment, au niveau aquarellable, ils sont pas horribles. Mais franchement... je m'attendais à mieux de la marque Sakura. Voilà. Donc, ce sont ceux-ci. Et est-ce qu'on va pouvoir zoomer un petit peu, vous voyez, sur certaines feuilles. Quand je passe mon crayon pour marquer mes ombres, ça va. Il y a de la pigmentation. Mais je les trouve pas très agréables à travailler. Et oui, pas intense du tout. Donc... pour faire vraiment de la sous-couche, ça va. Je vais voir. Je vais voir si vraiment je retravaille pas mal de choses avec eux ou pas. C'est une gamme de 72. Après, la palette de couleurs est pas trop mal faite. Mais moi, je les trouve assez secs et pas trop pigmentés. Voilà, donc je sais pas. Hop, je vais vous montrer comme ça. La palette de couleurs est jolie. Mais je vous dis, j'ai même jamais pris le temps de faire le nuancier. Faudrait peut-être que je le fasse. Ce serait bien. Voilà. Il y a des verts très jolis, des roses qui sont pas trop mal, certains violets. Et oui, je m'interrogeais encore sur le pull de la souris. Alors la souris, j'aimerais peut-être faire une souris blanche ou une petite souris peut-être aller gris clair. Et oui, comme je vous l'avais dit, laisser les valises dans les tons de brun.
Et le pull, alors le pull à la base, j'aurais bien voulu un joli violet pourpre, mais en fait j'aimerais le faire en monochrome et venir retravailler tous les motifs au stylo gel blanc. Mais le problème, c'est que le stylo gel blanc sur le violet, ça ne reste pas blanc. Vous savez, la couleur, elle tourne toujours au rose et j'ai pas envie de ça. Donc, je me dis peut-être un gris violet. Voilà, bon après, j'ai pas envie que ça fasse trop tristou non plus entre le gris et le marron. Mais c'est vrai que je voyais bien une couleur violet pourpre, mais je vais être embêtée par les motifs que je vais vouloir repasser. Donc vous en verrez peut-être un petit peu plus au prochain épisode, parce que là je vais arrêter mes prises pour ce colo là dans ce vlog. Petite prise du mercredi, donc il se peut que vous entendiez les enfants jouer au ping-pong dans le jardin, mais en fait celui-ci je l'avance tellement vite que je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous fasse une petite prise en cours. Donc on est ici dans le Magical Down et je suis le fil rouge proposé par Aurélie Coloriage. Là je l'avais pas repris, c'est vrai qu'il y avait une double page cet été magnifique et que j'avais très envie de faire, et puis j'ai pas pu la faire. Celle-ci, alors celle-ci c'était pour le mois de septembre. Il y a eu de très belles réalisations, mais j'ai pas pu la faire. Et celle-ci, trop jolie. Bon, elle me plaisait beaucoup, mais intouchée, je l'ai même pas commencé. Et là, pour le mois d'octobre, Aurélie nous proposait cette page-là. Voilà, donc comme je l'imaginais, moins d'1 minute de tournage, j'ai déjà été interrompue. Oui, alors sur le coup, la réalisation, je me suis dit, ça va être compliqué à aborder. Et puis en fait, l'illustration me plaisait beaucoup. Je me suis dit, je vais me lancer. Et c'est allé très vite. Pour l'instant, il n'est pas terminé, hein, mais ça va vraiment très vite. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc j'ai décidé de faire un fond au distress. Alors je fais rarement des fonds au distress, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu passé, un fond assez clair pour faire ressortir la couronne que je voulais dorer. Et donc j'ai pris des distress. Alors je vais vous montrer. Hop, ici la Mild Lavender. Alors ici c'est une ink, mais moi en fait je l'avais reçue celle-ci sèche. Voilà, je l'avais commandée à l'époque sur Craftelier. Craftelier m'avait répondu, oh, vous mettez un petit peu d'eau dessus. Non. Donc j'ai commandé une recharge, mais la recharge, vous savez, en flacon, elle n'y était plus en ink, donc je l'ai prise en oxyde. Et donc, vous voyez que quand on passe de l'eau, l'oxyde, c'est un effet quand même particulier. Donc j'ai mis ici la Pumice Stone, celle-ci, qui est un gris pierre que j'aime beaucoup. L'Antique Linen, la Mild Lavender, et dans les coins, la fameuse Vintage Photo. Donc j'ai fait, j'ai pas mis de drawing gum, hein, j'ai fait ça à la base, donc j'ai passé un petit peu sur les bords, mais c'est pas grave du tout. Et quand j'avais un fondu, un dégradé qui me convenait, j'ai pris une petite éponge mouillée, et puis vous voyez, j'ai tapoté à l'eau, donc on a ce rendu là qui me plaît bien. Alors je pense que quand j'aurai terminé le colo, je ferai peut-être un petit peu d'effet d'ombre et de lumière sur le fond. Je vais peut-être reprendre un petit peu les bords, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis contente de mon fond distress. Ensuite, j'ai sous-couché toute la couronne aux Inktense, Derwent Inktense. Alors, j'ai tout sous-couché au temps, le 1720. Bon, voilà, on en a un peu plus de 3 minutes. J'ai déjà été interrompue 5 ou 6 fois. Je n'exagère pas. Donc, oui, le temps. Donc, je l'ai bien intensifié aux endroits les plus foncés. J'ai laissé les pointes un petit peu claires. Ensuite, j'ai passé au pinceau à réservoir d'eau. Et en fait, sur les parties là très claires, je n'avais rien mis. J'ai simplement emmené le pigment, voilà, sur ces parties ici très claires. Et ici, c'est pareil.
Ensuite, j'ai fait des petites retouches en prenant directement le pigment sur ma mine avec le pinceau à réservoir d'eau. Bien entendu, quand on veut passer au crayon à sec, il faut laisser bien sécher. Donc au niveau du crayon à sec, j'ai utilisé simplement pour l'instant, parce que je vais prendre davantage de gamme, mais Winsor & Newton, donc la boîte ici de 48. Voilà, ce sont de très jolis crayons blancs à la cire. On est sur cette gamme-là. Alors, il y a la gamme de 72 qui est sortie il y a déjà, je sais pas, un peu plus d'1 an. J'avais hésité à la prendre et en fait, alors ces crayons sont très beaux visuellement, mais au niveau de la qualité, je les trouve pas hyper pigmentés. Et alors ils sont beaux, la gamme de couleurs est belle, mais j'aime pas les travailler plus que ça. Donc voilà, j'ai fait les bases des fleurs, j'ai fait la base de l'or, et puis je suis venue retravailler avec une gamme dont je vous avais parlé. Alors eux, pour le coup, je les aime beaucoup. Ce sont les Obos, la gamme Morandi. Et alors eux, je vous avais dit, je les avais payés une vingtaine d'euros. Pas du tout. Je crois que je les ai payés 7,50 €. Et encore, même pas en promo. C'est leur prix. Voilà. Donc ce sont des crayons ici. Obos numérotés. Avec, donc ils n'ont pas de nom, des crayons hexagonaux. La prise en main est très agréable. La pigmentation est très belle. Et on a alors pas beaucoup de couleurs, que 36, mais les couleurs Morandi, c'est-à-dire désaturées. Une gamme de couleurs magnifique que j'aime vraiment. Et je suis venue retravailler avec ces crayons un petit peu les verts, l'effet perle ici. Ici, pour l'instant, j'ai mis un bois de rose que j'ai pas encore retravaillé parce que j'ai pas trouvé le rose que je voulais. Mais voyez, pour l'effet perle là, voilà. Donc ça, c'est pas terminé. Faut que je travaille avec le blanc, faut que je travaille encore plein de choses. Et là ici, pour l'effet pierre précieuse, j'ai mélangé donc les Winsor & Newton et les couleurs Morandi. Et ma foi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, il me reste pas mal de travail. Le travail du blanc, ici, allonger les pétales avec du rose. Travailler certaines pierres précieuses en rose. Celles-ci, ici, vont être en violet. Et pareil, affiner un petit peu mon effet or. Je pense, je sais pas, je vais peut-être partir sur les Prisma. Ou je ne sais pas encore sur quelle gamme je vais partir. Quoi qu'il en soit, voilà l'encours. Il y aura bien entendu tout un travail qui va être fait au stylo gel doré et au stylo gel blanc pour donner des touches de lumière. Je vous montre que ma couronne a bien avancé. J'ai pas compris comment ça pouvait aller aussi vite. Elle s'est faite vraiment toute seule, celle-ci. Alors, elle n'est pas terminée. Et puis, vous voyez qu'à côté, j'ai mis pas mal d'éphéméras de Marie-Miss Mollart. Parce que c'est vrai que quand je l'avais vue, surtout avec cette ambiance-là, quand même, pour le fond assez poudré, je me suis dit, pourquoi pas rajouter un petit éphéméra de Martha. Et donc là, j'ai fait une petite sélection. Je vais vous montrer mes hésitations. Alors, avant tout... Voilà, on va regarder. Donc, j'ai avancé encore un petit peu au Marco Renoir. J'ai pris mes renoirs. Un petit peu de Prisma ici pour retravailler le fond. Et puis, avec les renoirs, j'ai retravaillé les feuilles. J'ai retravaillé un petit peu les ombres. Des roses qui me plaisaient davantage pour terminer mes fleurs. Et puis, j'ai commencé à détourer. Donc là, je suis contente de mon effet perle, vous voyez. Alors, il n'est pas tout à fait mis en valeur parce qu'il manque encore, là, j'ai pas tout détouré. Au niveau du doré, vous voyez ici, voilà. Vous voyez la différence? Là, c'est détouré, là, c'est pas détouré. Donc là, toute la partie or, je la détourne au stylo gel doré. Là, je vais le faire aussi. Donc là, pour l'instant, ici, vous voyez, pareil, là, c'est détouré. Là, c'est pas détouré. Donc, je trouve que ça donne
ça fond bien les éléments et je trouve ça vraiment joli. Donc après, il faudra encore que je mette du blanc. Là, je vais essayer de casser un petit peu parce que vous voyez, c'est blanc jusqu'en haut. Donc je vais repasser un petit peu de crayon. Et puis, ben, j'ai encore pas mal de travail à faire. Et pour les fleurs ici, les pistils, je voulais quand même... alors, je voulais pas les fondre, mais vu que la couronne est dorée et que les pistils sont dorés, vous voyez... non, alors à la base, j'ai voulu les faire perler pour rappeler les perles ici. Et vous voyez, là, j'ai fait un petit effet perle. Mais quand je mettais du blanc, en fait, on voyait rien du tout. Donc, à certains endroits, j'ai rajouté du doré. Et je pense que je vais repasser un petit peu de Prismacolor à la base pour faire ressortir le tout. Sinon, au niveau du visuel, vous voyez, on dirait que la partie inférieure de la couronne est en lévitation. Parce que, pour l'instant, j'avais pas trop ombré ici. Mais je trouve que ça fait étrange. Donc, je vais avec mes prismas, hein, puisque là, le papier commence à être bien saturé. Les prismas passeront bien dessus. Je vais ombrer davantage cette base-là. Et puis, ici aussi, je vais ombrer tout le dessous, ce qui donnera quand même une impression d'unité. Et ça me permettra de faire ressortir les pistils ici des fleurs davantage. Voilà. Donc, pas mal de travail, de précision à faire. Et puis en fait, j'ai ressorti donc mes livres. Vous voyez, les livres de Marie-Miss Mollart, donc je vous en avais déjà parlé. Hein. On a l'effet, alors l'effet un petit peu petite fille et limite fait kawaii. Donc là, on a un joli mélange. Ici, on a le Fairy Bloom qui est magnifique. Les fleurs... Bon, j'avais aussi les champignons, bref. Et j'avais déjà des éléments qui étaient découpés et d'autres éléments hein, qui m'avaient été envoyés. Claudine, si vous passez par là, merci. Et puis alors, Claudine, vous avez fait un travail magnifique parce que, ben regardez, elle a fait les choses, Claudine. Oh, vraiment, un travail de découpe. Mais alors, regardez ça, c'est magnifique, trop joli. Donc, il faut maintenant, je vais choisir ce que je voudrais mettre et je vais ancrer tout autour à la distress pour faire un petit peu ressortir. Donc, j'hésite, je sais pas trop, j'ai envie de faire, alors c'est pas vraiment un colo scrap hein, parce que je vais rajouter qu'un élément, mais j'ai très envie de rajouter comme ça un petit élément. Je l'avais fait déjà il y a longtemps dans un Johanna Basford. J'avais rajouté un papillon de Marie-Miss Mollart. Alors là, un papillon aussi. Mais voyez, une fleur, je me dis pourquoi pas. Non, oui. Alors, ou comme ça, voyez, comme si ça sortait de la couronne, un petit peu plus bas. Voilà, à voir. Et en fait, je ne sais pas si vous aurez la bonne luminosité, mais c'est pas du tout fait exprès. Les couleurs se marient extrêmement bien. Donc, j'hésite avec ici une fleur ou alors quelque chose d'un petit peu décalé. À la base, je voyais bien une fée. Là, c'est juste une petite fille. Et soit qui marche comme ça, hop, qui arrive, ou alors la décaler un petit peu pour qu'on fasse ressortir l'oiseau. Alors, pas tout, hein, mais à la base, je voyais un oiseau. Alors, pourquoi pas? L'oiseau, j'ai essayé, vous voyez, hop, peut-être ici. Vous voyez, sur le bas de la couronne. Je sais pas, je vois bien quelque chose comme ça. Je me suis pas du tout décidée encore. Après, j'avais pareil cette petite fée qui est décalée avec son jean et ses baskets, mais elle a aussi une couronne sur la tête. Donc voilà, je m'étais dit ou en bas, comme ça. Alors là, pour le coup, en plus de ça, les ailes sont vraiment de la couleur du fond. Donc en marquant les contours, elle ressortira. Mais vous voyez, je sais pas trop, mais je vois bien une image de Marie-Miss Mollart. Alors, ça fait un peu décalé, mais j'aime beaucoup l'esprit, beaucoup. Là, j'avais celui-ci aussi qui est trop joli. Et lui, je me suis dit, pareil, pourquoi pas le mettre ici, vous voyez, pour mettre un petit peu les fleurs en valeur avec un petit oiseau posé comme ça sur la couronne. Je sais pas. Je sais pas du tout, je vais y réfléchir encore. Là, il y avait elle aussi, qui est trop mignonne, bien dans les teintes. Alors, elle n'est pas détourée, mais
je me suis, enfin pourquoi pas dans un angle comme ça, posé sur un champignon. À réfléchir, je pense comme ça que je vais garder ici cette fleur-là. Est-ce que je vais garder que ça? À voir. Je vous en parlerai dans le vlog prochain parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à avancer. Et ce que je voulais vous dire, alors je l'ai déjà fait pour... je l'ai déjà fait dans un héri. En fait, je vous avais montré pour le fil rouge du Romantic Country, j'avais fait une page avec un canard sauvage qui était dans l'eau et qui s'envolait. Et en fait, je ne l'ai pas collé parce que quand on colle des éléments comme ça, quand vous colorez, si la page de derrière n'est pas encore coloriée, quand vous venez colorier, ça fait, vous avez toutes les marques du contour. Donc là, je me dis, si je colle celle-ci ici, derrière, voyez, il va y avoir une partie de l'oiseau et ça va me faire des marques. Donc éventuellement, je vais l'ancrer, je vais juste la poser et je la collerai quand le colo de derrière sera terminé. Je sais pas trop. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça, vous montrer cette avancée, le régal que j'éprouve en faisant cette couronne. Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau des couleurs, tout ça, ça se fait tout seul. Bon, elle est pas extraordinaire, hein, mais j'apprécie beaucoup cette encours. Alors, comme je tourne morceau par morceau, je ne sais pas combien de temps durera la vidéo. Ceci dit, je pense qu'il est quand même peut-être temps d'arrêter ce vlog. Et puis, donc là, comme j'avais pas fait les formats, alors je dis hebdomadaire, je n'ai aucune idée de quand j'ai commencé ce vlog. Est-ce que ça fait une semaine? Est-ce que ça fait 10 jours? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour celui-ci parce que je pense qu'il y a quand même déjà bien matière. Et donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite jusqu'à la prochaine fois de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt.